La plus grande tristesse dans la vie de Francis Perrin fut le parcours de son fils Louis pour accepter l'autisme, diagnostiqué alors qu'il n'avait que 3 ans. Selon Gala, Perrin et sa femme Gersende ont reçu un conseil déchirant d'un médecin de l'hôpital Necker. Offrez des funérailles à votre fils. Abandonnez. Louis, né en 2002, est atteint d'autisme sévère, ne peut pas parler, marcher, manger seul et a un comportement autodestructeur. Perrin a partagé dans Louis, Pas à pas, 2012, une autobiographie coécrite avec Gersende, que cette période a été un cauchemar, car ils ont vu leur fils immergé dans son propre monde, incapable de communiquer. Cette tristesse ne venait pas seulement du fait de voir Louis lutter, mais aussi d'un sentiment d'impuissance, car le système de santé français de l'époque manquait de méthodes de soutien efficaces. Perrin a admis s'être tourné vers l'alcool pour faire face à la douleur, une période qu'il a qualifiée de faible dans une interview à Téléstar. Un autre aspect de la plus grande tristesse est la lutte de Louis pour être accepté dans la société. Selon Pure Pupil, lorsque la famille a déménagé du nord vers les Yvelines, une école publique a refusé d'accepter Louis en raison de son autisme, obligeant Perrin et Gersende à faire l'école à la maison à leurs 3 enfants pendant 9 ans. Cette injustice a laissé Perrin profondément blessé, non seulement pour Louis, mais aussi pour ses 2 jeunes enfants, Clarisse et Baptiste, qui ont refusé d'aller à l'école pour soutenir leur frère. Perrin a un jour partagé avec VSD qu'il était en colère contre le manque d'empathie du système éducatif, une tristesse qui a duré des années alors que la famille devait trouver comment aider Louis à s'intégrer par elle-même. Perrin ressentait également de la tristesse liée à ses débuts de carrière lorsqu'il était méprisé à cause de son léger bégaiement et de son apparence peu attrayante. Selon Wikipédia, bien qu'issu d'une famille de travailleurs de l'industrie cinématographique, Perrin a eu du mal à se faire connaître à la Comédie Française, qu'il a rejoint en 1972. Les premières critiques sur sa voix et son style de jeu ont été un point sensible, bien qu'il ait plus tard transformé cette faiblesse en une force dans les rôles comiques. La carrière de Francis Perrin a été un parcours varié, du théâtre classique à la comédie et à la télévision, avec à la fois de grands succès et des échecs mémorables. Né de parents techniciens de cinéma, Perrin manifeste très tôt une passion pour les arts, écrivant et mettant en scène sa première pièce, Les Deux Peintres, en 1959, à l'âge de 12 ans. Succès. L'un des plus grands succès de Perrin fut en tant que star de la comédie dans les années 1970 et 1980. Selon Ciné Dweller, son rôle dans Le Concierge, 1973, de Jean Giraud, l'a établi comme un acteur zozote, apprécié, avec un style comique distinctif. Il a joué dans des films comme On a volé la cuisse de Jupiter, 1980, Le Roi des cons, 1981, 1 872 000 billets, et Tête à claque, 1982, 1 874 000 billets, et a également réalisé Le Joli Cœur, 1987 690 000 billets. Ces films furent non seulement des succès au box-office, mais aidèrent également Perrin à s'imposer comme l'un des principaux comédiens français. Perrin s'impose également sur scène, notamment en tant que sociétaire de la Comédie Française, 1972 à 1973, où il interprète des pièces de Molière comme Le bourgeois gentilhomme et Le malade imaginaire. Il continue à mettre en scène et à jouer dans des pièces telles que Molière malgré moi, 2013 à 2017, un one-man show en hommage à Molière qui est joué dans tout Paris et en province. À la télévision, son rôle principal dans Mongeville, 2013 à 2021, sur France 3 lui apporte une large audience, chaque épisode attirant des millions de téléspectateurs. Perrin a également participé à Demain nous appartient, 2021, avec un rôle notable. Il a également obtenu de nombreuses distinctions, dont officier de la Légion d'honneur, 2007, officier de l'Ordre national du mérite, 2001, et officier des arts et lettres, 2016. Ses rôles de directeur du théâtre Montansier,
1992 à 2000 et de co-directeur artistique du Festival d'Anjou 2001 à 2003, ont encore consolidé sa position dans le monde des arts. Échec. Cependant, la carrière de Perrin n'a pas été sans échec. L'un des échecs majeurs fut le déclin de popularité des comédies qu'il réalisa à la fin des années 1990 comme Club de rencontre, 1987, et Présumé dangereux, 1990, qui ne remportèrent pas les recettes escomptées. Selon Ciné Dweller, Perrin s'est progressivement tourné vers la télévision et le théâtre car le cinéma ne favorisait plus son style comique. L'annulation brutale de Mongeville en 2021 a également été un choc, Perrin se sentant abandonné par France 3 selon Gala.